coucou amis spirituels des poissons. On se retrouve pour votre tirage spécial sentimental pour le mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Ici il fait pas très beau sur Marseille là. Bon, on a d'habitude plus de chance. Et là, ben là, il fait pas très beau depuis une semaine. Bon, on a eu quelques éclaircies. Alors j'espère que par chez vous, vous allez bien. Alors, on est ce mois-ci sous les énergies du taureau, la constellation du taureau. On va faire une guidance qui sera collective, qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais qui est quand même sous l'influence de l'énergie du taureau. De la nouvelle lune en taureau qui a eu lieu la semaine dernière, le 30 avril, il y a eu une éclipse solaire. J'ai fait un message de la lune avec le soleil rendez-vous avec la lune qui nous parle du couple cosmique soleil-lune. Et donc, il y a un message, bien entendu. Et puis, il va y avoir une deuxième pleine, il va y avoir une pleine lune en Scorpion avec une autre éclipse lunaire, ce qui est très très rare voilà. Donc le Soleil a bien rendez-vous avec la Lune et l'éclipse lunaire va mettre en lumière des choses qui sont cachées. Donc, il y a l'idée de construire avec le taureau et de déconstruire avec le scorpion des choses pour mieux redéfinir des choses, des cadres. Comme il y a l'énergie du taureau jusqu'au 21 mai, il y a quand même l'influence de la planète Vénus, donc de l'amour. Parce qu'elle fait partie de l'énergie du taureau, la planète Vénus. Donc, on est sous ces énergies collectives. Et donc, on va voir un peu les messages. Donc, je vous remercie tous les abonnés, bien entendu. Je remercie toutes les personnes qui me suivent en guidance privée. Je rappelle que les guidances privées passent par l'association 5 éléments. On fait des ateliers bénévoles, pas de subvention. On fait des ateliers pour des enfants, en l'occurrence. À la fin du mois, on ira à l'éco-nature faire jouer le conte animé, un conte détourné de Pinocchio, qui sera suivi d'un petit atelier. Et donc, voilà. Les guidances privées, je les fais passer par la source. Ça permet aussi d'avoir du matériel, d'acheter des cols, des feutres, des ci, de là, de fabriquer des choses. L'association, notamment fabriquée, c'est une association à but non lucratif, qui n'est pas subventionnée, qui n'est pas ci, qui n'est pas là, qui n'est pas politisée et qui a toujours financé ses actions par des actions auprès de publics en difficulté. Donc ça, je l'ai fait toujours en parallèle dans ma vie, à côté de ma vie professionnelle, dans laquelle bon, j'ai été directeur, cordeau, formateur, je fais des études de ci, de là, enfin, donc ça, c'est pour les guidances privées. Les guidances privées, c'est de l'accompagnement au développement personnel, c'est du coaching intuitif, c'est de la thérapie aussi d'une certaine manière, puisque je suis des personnes, des fois, de manière régulière, qui ont besoin et ont envie, qui se sentent à l'aise avec moi, pour que je les accompagne sur leur cheminement. Voilà, on aborde le professionnel, les origines, la famille, le sentimental, c'est global. Et après, je fais des guidances, bien entendu, privées, qui sont juste pour des situations plus simples, plus courtes. Donc il y a différents prix, différents formats, différents temps, durée et compagnie. Voilà. Pour les personnes qui découvriraient la chaîne, on va commencer le tirage en plaçant les 7 chakras qui sont liés aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et que c'est une trame. Donc il y a du 1, tous les 7 cartes, on a tous les 7 d'ailleurs dans cet oracle. On a 1, 8, 15, 22. On arrive au milieu, au cœur, donc on part des chakras inférieurs qui nous viennent depuis la nuit des temps, hein, parce que c'est pas que les hindous qui ont fait les chakras. On le retrouve dans le soufisme, on le retrouve dans la Kabbale, dans l'arbre séphirotique, et on le retrouve chez les Sumériens avec les 72 génies qui associaient déjà, lorsqu'ils ont créé le temps, les heures, les 12, les ci et les là, les minutes, parce que c'est les Sumériens qui ont marqué quand même les plus vieilles traces qu'on en a, qui ont inventé, en tout cas les plus vieilles traces, parce qu'on a trouvé des tablettes. Donc c'est intéressant de s'intéresser à l'anthropologie, à l'ethnologie, à l'histoire des civilisations. C'est intéressant de s'intéresser bien entendu à la psychologie, à la psychanalyse, dont Freud s'est inspiré des mythes, Oedipe et compagnie. Donc on s'est inspiré de choses qui existaient déjà il y a 10 000 ans. J'exagère pour Oedipe, c'était un peu moins que 10 000 ans. Et pour construire, reconstruire, déconstruire et créer la métapsychologie, notamment par rapport à Freud. Il n'y a pas que Freud. Le rêve existe depuis la nuit des temps, donc c'est bien d'avoir d'autres entrées, d'autres visions, notamment celle des 5 continents, l'Afrique notamment, hein, bien entendu, l'Asie et compagnie, de s'intéresser aux autres traditions,
à des médecines alternatives comme le Reiki, compagnie, qui sont complémentaires aux médecines modernes et non pas opposées. Voilà. Donc, on peut parler de plein de choses, de lithothérapie, de plein de ci, de plein de là. Moi, j'essaie de donner des conseils en prenant en compte tout cela. On va attaquer le tirage pour nos amis poissons. Ce tirage, on a déjà un dos de deck, c'est le dos de deck quand j'ai rangé les cartes pour les Verseaux. Donc on a l'idée d'une réconciliation qui est un cadeau, c'est se faire un cadeau avec une union où il y a eu peut-être des tensions, de l'inconstance à cause d'excès de plaisir. Et là on avait la lune, donc il y a peut-être un impact de la pleine lune. Ça c'était quand j'ai rangé le jeu par rapport au Verseau et les cartes sont posées comme ça. Donc on va partir avec ces énergies, on va commencer à recouvrir les cartes des 7 forces des chakras. Je vais prendre en compte leurs numéros, donc plus les numéros de la carte et la symbolique de la carte pour étoffer le message. Et après je ferai pareil avec le couple. Et alors là, ce sont un peu mélangés, j'ai décidé à chaque fois de les prendre à l'endroit. Des fois, il y a une époque, je les prenais à l'endroit, à l'envers, ici et là, mais en fait, les cartes, on peut les interpréter dans tous les sens. Vous voyez, donc c'est quoi qu'il en soit, toutes les cartes peuvent être positives, négatives, et en fait, ça dépend. Bien sûr qu'il y a des cartes plus positives que d'autres. Et un équilibre, puisque l'ombre a besoin de lumière et la lumière a besoin d'ombre. Une fleur, comme je le dis, elle a pour pousser, elle a besoin d'ombre et de lumière, d'eau et de soleil. S'il y a trop de soleil, elle brûle. S'il n'y a pas assez d'eau, voilà. Et si on la plante trop dans la terre, elle ne sort pas de terre. Donc, il faut un équilibre dans les 7 chakras qui sont liés aux éléments et qui sont liés à la nature et au cycle des saisons. Alors, on va voir. Il y a eu peut-être eu alors, un déplacement, un voyage, une inconstance. On va voir. Hop. Non, il y en a deux. Là, on a à la table une invitation. Ça commence, vous sortez. En ce moment, vous retrouvez du plaisir avec le 3 de l'impératrice. Alors, je fais toujours le lien après avec le tarot. Comme ça étoffe encore les messages. Le 3, c'est le lien, c'est l'impératrice. C'est les principes actifs. Donc, vous êtes actif. Avec un, vous êtes actif et vous allez vers le 4, l'empereur. Donc, dans le bon ordre, le 3 va vers le 4, un nouveau départ. Peut-être vous rencontrez quelqu'un, là, en début de mois, vous sortez. Vous voulez reconstruire, il y a des poissons qui veulent, donc qui sont dans des moments de rencontre. Peut-être vous faites plusieurs rencontres pour savoir quelle est la bonne. Il y a plusieurs coupes, vous goûtez peut-être à plusieurs coupes. Et donc, vous sortez, vous prenez du plaisir à la table. Et donc, vous vous sentez bien. C'est les honneurs, vous prenez du bon temps. Et vous prenez le temps aussi, pour avoir une relation stable et solide, vous prenez le temps de voir si la personne correspond à les mêmes valeurs que vous. Donc, vous prenez le temps de voir des profils de personnes. Vous sortez, vous avez plusieurs. Voilà. Et ça vous fait du bien. Et vous faites attention, alors on retrouve le 40, le 4, donc la structure, vous êtes structuré carré, vous voulez une relation sympa. La beauté, ça nous parle de soins, qu'on prenne soin de vous, prenez soin de l'autre. Ça nous parle des arts, ça nous parle de, voilà, associer sur les passions. Donc, vous méditez, 4 plus 8, ça nous fait 12, 12 c'est le pendu, donc vous revoyez un peu, vous prenez le temps d'observer à l'envers et à l'endroit par le point, vous pouvez être un peu en méditation, en retrait sur les candidatures que vous avez pour pas justement vous faire d'illusions, parce que la carte de ça nous parle des illusions. Donc c'est très bien parce qu'en fait vous êtes carré. Vous savez ce que vous voulez et c'est marrant parce que 4 et 8 ça nous fait 12 et 12 ça nous revient au 3. Donc il y a un équilibre entre le 3 et le 4 et un équilibre entre le 4 et le 3. Ok? 34, 43. Donc c'est très bien. Là, du coup, il y a peut-être des blocages. Peut-être que dans les rencontres que vous avez fait là, en fait, ça répond pas à vos attentes, ça ne vous alimente pas. Peut-être ça bloque parce que vous vous dites, bah, finalement, je fais des rencontres, je suis ok, je passe des bons moments, je me change des idées, je sors, je mange, je vais faire une expo avec une personne. Je flirte, mais c'est léger, c'est pas le flirt où vous embrassez. Vous passez des moments, vous étudiez, et là, quand même, il y a quelque chose de bloqué. Vous vous dites, bon, finalement, en éphémère, on va regarder comme votre jeu se correspond à merveille. Il y a un 15, il y a le 15, ça renvoie au diable, aux passions, mais le diable a des qualités que n'a pas le pape aussi. Hein. Il faut être un peu diable et un peu pape en équilibre. Et en équilibre, en éphémère, on a un 51, vous voyez? Donc ça fait 6 et 6, ça fait 66, c'est l'heure du choix. On nous parle de faire un choix.
Et vous prenez le temps de faire votre choix parce que vous étudiez, justement, vous avez plusieurs propositions d'amour et vous prenez le temps de choisir la meilleure. Et vous avez bien raison parce qu'une relation se construit dans le temps. Hein. On a quand même, il y a de l'amour dans l'air. Donc c'est super équilibré votre tirage là, parfait, c'est très bien. Prenez votre temps de vous nourrir donc vous voulez être nourri d'une relation épanouissante et pas être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Vous voulez la rencontre. Et vous avez bien raison parce que vous agissez comme une impératrice. Hein. Et l'impératrice, ça peut être un homme. Et vous êtes en paix, du coup. 22, c'est le chakra du cœur. Là, vous êtes en paix, votre cœur, il est en paix avec votre passé, avec vos attentes, avec vos cibles, avec vos sortes. Vous êtes en paix, vous êtes carré, vous êtes mature. Et vous avez peut-être même pas besoin d'une union pour être heureux. C'est juste, voilà, pas n'importe quel prix. Donc là, du coup, vous cherchez, vous êtes en paix, vous allez trouver d'ailleurs une personne équilibrée. Une union 2 et 6, ça fait 8, ça va être équilibré. Ça va être justice. Parce que peut-être que vous avez perdu trop de temps et trop d'énergie dans des relations qui ne vous correspondaient pas. Et maintenant, vous ne voulez plus perdre votre temps. 26 plus 22, ça nous fait 48. Donc, vous voyez, on retrouve le 12. On retrouve cet état de je prends mon temps. Le 12, ça ne veut pas dire que c'est bloqué. Ça veut dire que je prends le temps, j'observe, je vois dans toutes les angles et ça me permet aussi de moi-même, je prends le temps de me connaître moi. Donc, du coup, je travaille sur moi et puis, du coup, j'observe. Comme je travaille sur moi, j'observe les autres avec le fruit de ce travail. Voilà, vous comprenez? Et ça, c'est positif. Et donc, vous vous élevez, c'est un éveil, c'est un 6. On retrouve le 6 en équilibre. Il y avait des 6, 6, 6, 6, 666. J'ai fait une vidéo, regardez-la. Vous cherchez dans les vidéos, il y a une vidéo qui s'appelle 666. C'est l'heure du choix. Et pour faire ce choix, vous prenez votre temps, vous vous élevez, vous cherchez quelque chose. 2 et 9, 11. Ça fait 2 et 9, 11, plus 6, 17. 17, c'est l'étoile, il y a la boussole, vous êtes guidé par votre éveil. 17, pardon, je vais boire un peu d'eau. Vous êtes unis, donc du coup, vous cherchez des liens qui vous élèvent spirituellement parlant. Là, je parle de spiritualité, la spiritualité, c'est de la philosophie, c'est des échanges, c'est de la diversité, voilà. Si vous intéressez, je sais pas, vous aimez aller faire des expos, faire des concerts, faire des ci, faire des là, vous allez vous mettre avec une personne qui aime faire ça. Voilà. Qui aimera peut-être pas, qui aimera découvrir le genre cinématographique que vous aimez. Et vous allez lui faire découvrir votre genre cinématographique. Vous allez être dans des propositions. Si lui, il aime un concert de rock, vous aimez, je sais pas moi, un concert de jazz, voilà, vous avez en commun quand même la musique. Donc, vous voyez, et l'ouverture d'esprit, et donc vous allez vers la structure. Et donc, ça peut être d'ailleurs au prochain rendez-vous, dans 15 jours, il y a une nouvelle lune, il y a la pleine lune, du coup, vous êtes dans cet état d'esprit, vous faites là, vous avez pris le temps, vous faites là, à ce moment-là, vous avez le rencard qui vous convient, avec une personne qui partage les mêmes valeurs, avec qui vous allez aller faire un nouveau départ. Les quatre ont sauté. Voilà, donc je vais prendre. Là, il y a guérison, il y a éveil, vous allez peut-être même faire un petit déplacement, un petit week-end, et bim, 3 et 6, 9. C'est pour ça que je suis venu de la prendre. 3 et 6, 9. Là, on a un 9. Donc, en haut, vous voyez. Donc, et là, c'est 36. Donc, 3 et 6, 9. 9 et 9, ça fait 18. Et je parle de la pleine lune. Et 9, c'est un multiple de 3. Donc, je la pose ici. Il y a un nouveau départ. 43 plus 3, ça fait 46. Donc 4 et 6, 10. Il y a un nouveau départ avec du désir, c'est fluide. La personne que vous rencontrez, elle a le principe du féminin sacré. Elle est en équilibre. Elle a le soleil et la lune. Elle a les deux énergies. Et donc, du coup, ça fait un nouveau départ. Et je la prends la carte parce que ça nous fait encore 3. 1 et 2, 3. Nouveau départ. Et un départ équilibré. Une union, 2 et 3 inspirantes, équilibrées. Donc je les prends parce qu'elles sont sorties. Donc voilà, et on va regarder sur ça. C'est super, bravo les célibataires. Vous faites preuve de sagesse et d'expérience. Hop, là, elle a jailli. On va la prendre parce qu'elle a sauté. Donc on a une femme
qui aime sortir, qui a des loisirs, qui est une femme ou une personne d'énergie féminine, le principe du féminin, un homme, ça peut être donc qui aime sortir, qui n'est pas dans le sacrifice de voilà, et euh, qui est zen, qui a peut-être envie d'avoir un enfant. Hein, se touche, il y a peut-être aussi des couples qui ont envie d'avoir un enfant, qui se touchent. Là, on voit quelqu'un qui se touche le ventre. Il y a la fleur qui s'ouvre. Donc, il y a peut-être la troisième énergie. Mais il y a peut-être encore peut-être un blocage. C'est pas le moment, quoi. Vous essayez de tomber enceinte, vous n'y arrivez pas. Et voilà. Il y a dans cette histoire un lien magique. Il y a, vous ne vous faites pas d'illusions. La personne, si vous, en couple là, vous êtes avec une personne avec qui il y a du désir. Voilà, avec du désir, c'est votre âme sœur. Un lien puissant en tout cas. Et, ou alors, vous avez rencontré en dehors de votre couple une autre personne avec qui c'est plus fort qu'avec la personne avec qui vous êtes. Du coup, ça fait parler votre entourage. Et blablabla. Donc là, il faut bloquer, justement, avec la carte du blocage, bloquer ce blablabla parce que ça va venir trop alimenter, ça va vous perturber. Faites avec votre cœur. Parce que s'il y a de l'amour avec une autre personne, malgré que vous soyez en couple, voilà. Après, c'est peut-être vous parlez d'amour avec votre famille. Il y a une personne qui apparemment apparaît. Vous avez du désir pour une personne. Vous dites que c'est votre couple, mais j'ai l'impression que ça fait jaser les autres. Donc c'est peut-être une personne extérieure, parce qu'il y a beaucoup de monde là qui s'en mêle. Euh, Il y a comme une fatalité, comme si c'était, vous n'y attendez pas. Vous êtes, alors, soit vous apprenez, parce qu'on voit la forme d'un œuf, là, vous voyez, un miroir, mais c'est la forme d'un œuf, soit vous apprenez aussi que vous tombez enceinte, et du coup vous en parlez autour de vous, parce que du coup c'était pas prévu, il y a eu un événement soudain, magique, vous voyez, ça peut être aussi, vous tombez enceinte, c'était le destin, donc du coup soyez en paix avec cela, mais ça peut vous perturber. Ou alors c'est parce que vous êtes en couple et vous rencontrez une autre personne, dans le travail, dans vos activités de loisirs, dans vos sorties, dans les groupes de vos amis, et puis ça vous vient, il y a du désir, apparemment, qui vient un peu vous stimuler là, quoi. C'était le destin. Du coup, vous allez vous élever, c'était le destin. Vous ouvrez ou pas la porte. Donc là, si vous apprenez que vous êtes enceinte, vous gardez ou pas l'enfant. Si vous apprenez que d'un coup il y a une personne, est-ce que vous allez ouvrir la communication avec cette personne? Vous savez, c'est un effet miroir. Est-ce que vous ouvrez la porte à la communication avec cette personne qui vous attire de manière magique? Est-ce que vous pouvez être en couple avec une âme sœur et rencontrer, comme vous êtes élevé spirituellement et compagnie, que vous allez bien en ce moment dans votre vie, boum, vous avancez, vous structurez et d'un coup vous rencontrez un lien qui peut être une flamme. Et ça peut être un cadeau si la personne, c'est une flamme, mais parce qu'on est en train de dire oui, les flammes sont dans l'ego et compagnie. Non, 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 il y a des femmes qui sont très équilibrées, qui sont dans l'amour inconditionnel déjà, et qui ne sont pas en couple avec leur flamme. Donc ça peut être compris comme un cadeau, cette histoire d'amour. Peut-être vis-à-vis d'une autre femme, vous êtes en couple, et je les prends les deux parce qu'elles font effet miroir. Il y a la femme ici, il y a la femme ici. En tout cas, vous rencontrez une personne qui a du principe, soit c'est votre couple qui est très équilibré, donc du coup, soyez en paix, si vous tombez enceinte, ça sera un cadeau, et ça sera comme un cadeau, une nouvelle, la troisième énergie. Voilà, vous fondez une famille, vous passez je sais pas, vous avez 27 ans, vous avez 37 ans, boum, vous avez un enfant. Ça sera couronné de succès. Soit vous êtes dans un couple et d'un coup, boum, vous rencontrez quelqu'un, il y a du désir, il y a de l'amour et là vous êtes à qu'est-ce que je fais? Je choisis quoi? Je reste dans mon passé. Donc ça veut dire soit je décide de pas avoir d'enfant parce que je peux pas, vous êtes âgé, vous avez 42, voilà, c'est limite, vous posez la question. Et soit, sinon, c'est une nouvelle personne et qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je suis cette histoire ou pas? Après, faut voir. Là, ça peut pas parler à tout le monde. Et pour les personnes donc, il est limpide votre jeu, hein. Moi, je vous le dis, que ce soit pour les célibataires, là, c'est assez fluide, agréable. Là, on nous parle d'une...
vous avez la palpitation, votre cœur vous dit, votre cœur actuellement vous dit qu'il y avait peut-être une. Alors, ça peut être un couple aussi de femmes, hein, voilà, ou d'hommes, hein. Homme. Donc là, il y a quand même le cœur, il s'enflamme. Donc là, ça peut être un lien de flamme jumelle parce qu'on est dans le cœur et c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a peut-être du cœur là. Vous dites, oula, ça me vient du cœur là, avec ce miroir magique. Donc là, on est dans le miroir magique, c'est une flamme. Et arrêtons de croire qu'une flamme, il y a des gens qui sont dans le cœur, comme là, ils ont l'énergie de la triple du dragon qui a un triple cœur. Ils sont cœur, cœur, cœur. Et donc, en fait, après, on a tous de l'ego, mais on peut être aussi, on peut rencontrer quelqu'un qui est une flamme et être éveillé et vivre la relation. Ben, que je sais pas, vous avez 50 ans, vous rencontrez votre femme à 50 ans, vous êtes quand même éveillé, vous avez fait un travail sur vous-même, vous êtes plus dans les drogues, les addictions, les dépendances affectives, voilà, vous êtes bien dans votre peau, vous n'attendez pas forcément un couple, et d'un coup vous rencontrez votre femme, et elle est dans le même champ énergétique que vous, et du coup ça match, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de fameuse séparation, comme on nous dit tout le temps. Pourquoi il y aurait tout le temps une séparation? La séparation a lieu quand on est dans les égos, en fait. C'est des interprétations simplement purement psychologiques, on peut dire. Ben, on est dans les égos, il y a des blessures, ça, elles n'ont pas été guéries, vous vous êtes séparés dans la flamme parce que les égos, ils n'étaient pas prêts pour être réunis. Il fallait travailler encore. Donc, il y a séparation. Du coup, après, peut-être on peut se réunir ou pas. Et, euh, et là, par contre, si on a travaillé sur l'ego et qu'on se réunit, ça veut dire que vous êtes prêt. Alors, cette personne, peut-être vous la connaissez depuis longtemps aussi, et que vous la revoyez par hasard, et vous êtes prêt. Vous êtes prête à ce moment-là. Bingo, c'est 21. C'est vraiment cette personne, vous la connaissez depuis, c'est les neiges éternelles, vous la connaissez depuis plusieurs vies. Je ne vais pas m'attarder parce que, en fait, et cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Peut-être que vous l'avez connue il y a 10 ans et vous la revoyez maintenant 10 ans plus tard. Parce que des fois, le parcours de flamme jumelle, et entre-temps, vous avez oublié, vous l'avez oublié, vous êtes passé à autre chose, vous avez eu des fleurs, des écueils ou pas. Et là, vous êtes célibataire, il est disponible, puis vous la retrouvez ici. Et bim, à la montagne, ces couples. Et là, vous êtes prêt pour le couple sacré. Magnifique. Et donc, du coup, vous en parlez autour de vous. Ah voilà, là, je l'ai revu, nanana, ça se passe trop bien, on est heureux, nanana, nanana, t'imagines, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on est tous les deux dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ben, bienvenue, c'est un souhait. Enfin, 5, 21, 5, 81, 5. Donc c'est un souhait, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec du désir. Voilà, là, ça nous parle de flammes jumelles qui sont prêtes. Voilà. C'est pas des séparations, des réunions. Là, j'avais d'autres histoires dans les flammes là, où là, il y avait des séparations, il y avait des égos, il y en avait un qui était encore dans l'ego, ils n'étaient pas encore sur le point de se réunir. Oui, peut-être qu'il allait y avoir quelque chose au niveau avec la pleine lune. Mais là, on dirait que là, c'est prêt. Là, c'est d'entrée de là, au mois de mai, c'est prêt pour les poissons. Et c'est 7, 1 et 6, 7. C'est votre boussole. Vous êtes guidé par votre cœur. C'est votre cœur. Le lien de flamme, il vient du cœur, hein. Vous êtes guidé par votre cœur. C'est l'amour. C'est l'amour. La rose, de la belle et la bête. Enfin, on récolte la rose. Magnifique. C'est magnifique. Alors c'était le destin. Voilà, vous n'y attendez pas, vous retrouvez votre flamme. Magnifique. 16 plus 22, 38. 38, ça nous fait 11, hein, au passage. Le numéro de flamme. Et là, je pense que ça sera équilibré. Du 11, on passe au 22. Donc, vous avez la possibilité de rouvrir. Alors après, est-ce que vous êtes célibataire? Parce le 5 peut parler, vous êtes peut-être en couple en ce moment avec une personne, hein, et parce que vous avez fait votre vie, vous revoyez des années plus tard la personne, vous l'aimez, c'est votre flamme, vous le savez, vous reparlez, et en fait, vous accordez un pardon, et vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Et le destin, le 22, l'ouverture, vous ouvrez ou pas la porte. Par contre, si vous ouvrez la porte, apparemment, quoi qu'il en soit, ça sera solide. Et si vous n'ouvrez pas la porte, parce que vous êtes bien dans votre relation en couple en ce moment avec une âme sœur, ça peut être super, une âme sœur, c'est merveilleux aussi. Donc c'est beau. Eh ben, que vous ouvriez ou pas la porte, ça sera un 3 et un 4, quoi qu'il en soit.
En tout cas, c'est un 7. Il veut revenir, le 7. C'est un 7. Il y a de l'éveil, c'est un cadeau. Ça vous permet de vous élever, de vous éveiller. Peut-être que vous n'allez pas vous mettre en couple avec mais vous allez partager d'autres choses. En tout cas, le désir, il est là, hein. Le désir d'être avec cette personne, il est puissant. Alors peut-être que vous vous débrouillez pour être. Parce que quand s'est élevé au 7, on n'est plus dans le charnel, en fait. Donc on peut très bien, bah, puisqu'on est en couple avec une autre personne, on est super bien, on a du charnel avec notre compagnon ou notre compagne, et bien c'est la vie. À bout d'un moment, vous n'allez pas divorcer d'une personne avec qui ça se passe bien. Ben voilà, pour moi, je sais pas, je suis pas dans votre situation, mais c'est délicat. Voilà, et comme vous êtes éveillé, vous n'allez pas être la maîtresse d'une personne, vous voyez, qui serait votre flamme, hein. Ça serait antinomique à l'éveil. Ou alors, vous êtes en union libre et vous vous mettez au clair avec votre compagnon, quoi. Je sais pas. En tout cas, il y a de l'amour dans cette histoire, et c'est de l'amour inconditionnel, et c'est magnifique. Magnifique. C'est beau. Donc l'amour inconditionnel, quand on est dans l'amour inconditionnel, eh ben, des fois, on accepte de se voir sans passer à l'acte, on va dire, sans avoir de bisous. C'est ça l'amour inconditionnel. Et puis, on accepte que l'autre il fasse sa vie. Et vous avez votre vie, mais vous pouvez vous voir. Allez, elle voulait venir. Elle voulait venir. C'est couple. C'est beau. C'est merveilleux. Voilà. Alors là, franchement, alors là, c'est le plus limpide de tous les trucs des parcours. Là, si c'est vraiment. Oui, là, c'est un parcours de femme, carrément. Je vais prendre le 21 plutôt. Je vais prendre le 21. Voilà. Voilà. Trois cartes, elles sont suffisantes, ces trois cartes. Elles sont suffisantes, ces trois cartes. Elles sont claires. Il y a un choix à faire. Un 21, on y va ou pas. En tout cas, c'est un couple éternel. Vous vous connaissez d'une autre vie. C'est ça qui est merveilleux. Et vous vous êtes retrouvés dans cette vie. Peut-être pas pour faire un couple, mais c'est trop beau. En tout cas, il y a la boussole encore. Si vous faites ce choix-là, c'est 4 et 2, 6, c'est l'amour. Votre boussole, elle est là. Ça sera stable. Et vous allez réaliser des rêves ensemble. Il y a du désir. Vous avez envie de vous écrire. C'est plus fort que vous, en fait. On a toutes les cartes du parcours de flamme jumelle. Voilà, très cher ami spirituel des poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Ça me fait trop plaisir à chaque fois et je vous réponds parce que j'aime cela. Je vous aime, je vous embrasse tous et toutes très fort. 27 minutes, vous êtes le plus court, mais vous êtes le plus limpide. Et j'avais mis d'ailleurs sur le tirage précédent, sur le général, abondance partagée. Et j'avais mis aussi une histoire avec un lien d'âme. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi souple là. 28 minutes.